Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, une semaine plus tranquille, plus sympa après cette victoire contre Saint-Raphaël. C'est bon pour le moral? Ouais, c'est un début de semaine un peu plus apaisé, on va dire. Elle était importante cette victoire. Il était temps parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné dans cette salle. Et puis, oui, on avait besoin de ça pour pouvoir déclencher un nouveau cycle, quoi, sortir de cette spirale négative là, des 5 défaites. Et puis surtout du coup de bambou qu'on avait pris contre Marc-en-Barœul. Alors, c'était un match particulier en termes d'émotion parce qu'on a un peu tout vu. Quimper qui fait deux superbes premiers sets, voire trois même, mais surtout les deux premiers. Ensuite, non pas un trou d'air, mais changement de tactique en face, difficulté de répondre, et puis on se retrouve à 2-7 partout, tie-break, et là, on retrouve Quimper vraiment combattant et qui conclut. Ouais, ouais, il y a eu une équipe à deux visages, un match en deux temps aussi, et notre troisième set n'a pas été de très bonne facture parce que on n'a pas été très très efficace. Quand on reprend après le match en vidéo et qu'on prend les stats, on s'aperçoit que quand on est à 15-15, on a déjà fait beaucoup de fautes et on a une efficacité offensive qui est très faible. Mais on est quand même à 15-15, donc on est quand même dans le coup et sans vraiment très bien jouer. Malheureusement, on a un petit peu, si on avait eu cette efficacité un petit peu plus haute en début de match, je pense qu'on aurait pu faire le trou et on aurait sûrement pu l'emporter 3-0 sans aller jusqu'au 27-25 là. Bon, voilà, on a raté le coche à ce moment-là. Ça nous a un peu cassé les pattes, comme on dit, et le quatrième set, on a accusé le coup, encore une fois. Mais on a accusé le coup, mais sans lâcher vraiment dans la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on continuait à jouer, mais voilà, on avait plus de difficultés parce que, comme tu l'as dit, le changement tactique qu'avait opéré le coach de Saint-Raphaël nous avait un petit peu mis en difficulté. On a été un petit peu moins bien aussi en réception de service, et du coup, tout s'est un petit peu enchaîné. On a fait un peu plus de fautes, alors qu'on ne faisait pas du tout de fautes sur les deux premiers sets, très peu du moins. Donc voilà. Et puis le tie-break, c'est un autre match, donc tu remets tu repars à 0-0, là, donc là, il n'y a pas de souci. On n'a jamais été mis en difficulté pendant ce tie-break. On est mené 2-1, je crois, et après, on est toujours devant. On a toujours un point d'avance, où on est à égalité, mais voilà, donc on l'a plutôt bien géré. On voit comment la confiance est importante sur des points, des balles de match par exemple, quand on n'est pas en confiance. Pour conclure, c'est difficile. Oui. Et on l'a vu là, avec trois balles de match manquées. Ouais. Et la quatrième a été la bonne, mais c'est vrai que je pense que la confiance joue beaucoup là. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. Sur les choix notamment. On rate 3 balles de match, surtout enfin, les deux du troisième set, par manque pas de concentration, mais manque d'application encore. Application, pas implication, mais application. Euh, c'est un peu dommage. Et puis, même chose dans le tie-break, quoi. On se fait jouer les mains sur un ballon là alors qu'on doit tuer le match, la balle d'avant, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Il y a eu une belle performance collective et de la part de Quimper quand même sur ce match. Et surtout, moi, j'ai trouvé que des joueuses comme Sahana Kodjonen au poste de libéraux ou Salah Karou ont montré un tout autre visage sur ce match que jusqu'à présent. Donc, satisfaction de la part de l'entraîneur. Ouais, complètement. Ouais. Notre libéraux, elle a fait un très gros match en défense. Vraiment, elle a défendu des ballons assez improbables. Elle n'avait pas encore montré cette qualité de défense sur des ballons loin, en fait. Et c'était pas évident parce que c'est quelqu'un qui, justement, n'ose pas trop prendre la profondeur sur la grande diagonale. Et elle a été obligée d'aller loin parce que les attaquantes, que ce soit Abbott, surtout Abbott, elle prend les ballons très haut, elle tape très fort, très profond. Et du coup, il fallait se mettre un peu derrière le bloc. Et pour elle, ça a été quelque chose qui n'est pas facile. Elle aime bien être à l'ouverture, voir l'attaquante. Et là, fallait. Donc, elle a fait beaucoup d'efforts là-dessus. C'était très bien. En réception, je pense que c'est un de nos meilleurs matchs en qualité de réception de service.
Donc c'est grâce à elle hein, et ce qu'elle a pu nous apporter. Et puis Salah, bah, ouais, qui après quelques matchs un peu difficiles, là, reprend un peu a repris un peu de temps de jeu, se sent un petit peu mieux à l'attaque et se sent aussi bien, mieux en recette. Donc tant mieux pour nous, ça va nous faire une rotation supplémentaire. Ouais, ouais. Deux scoreuses, Karine et Fanta, 21 points chacune. Ouais. C'est bien. Bah, bon, très bon point aussi pour Quimper, ça. Ouais, ouais, c'est très bien et qu'on puisse s'appuyer sur 2 bouts de filet qui soient efficaces. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'espère qu'elles vont continuer et elles commencent à rentrer dans de la. Enfin, il faut maintenant trouver de la régularité. On a vu, Fanta avait fait un très grand match contre Cannes, contre Marc-en-Barreuil, elle était passée un peu au travers. Là, elle refait un match où elle score beaucoup. Donc, j'espère qu'elle va commencer à garder une régularité dans ce secteur de jeu. On a vu une bonne rentrée au centre aussi de Pavla et la blessure de Mariem. Tu sais ce que c'est là, la blessure? Ouais, je viens de l'apprendre là. Enfin, on s'en doutait, hein, c'était une déchirure au niveau du mollet. Donc, bah, voilà, on sait qu'elle sera pas, elle pourra pas reprendre avant un certain temps. D'accord. Voilà, on va la soigner, elle va se soigner et puis être prise en charge par le staff médical et on la récupérera le plus vite possible, mais on lui donnera du temps quand même. Donc ouais, bonne rentrée de Pavla, qui a apporté, qui a mis des blocs à des moments importants et qui a surtout très bien servi aussi. Et j'espère que la connexion avec notre passeuse se fera encore mieux pour qu'elle puisse nous apporter offensivement. Alors là maintenant on va attaquer une semaine bien pleine, on va dire, avec trois matchs. Le premier ça va être contre Chamalières. Là, c'est un match coup près parce qu'on peut les laisser à 5 points comme elles peuvent nous passer devant. C'est ça. Donc, et là, le match aura lieu à Vichy. Oui, dans le Palais des Sports de Bellerive, il me semble. Oui, c'est un match super important parce que elles sont un petit peu dans la même situation que nous il y a une semaine. C'est-à-dire qu'elles ont gagné la première journée de championnat. Elles ont fait un exploit contre le Canet en battant le Canet 3-1. Et ensuite, elles n'ont pas pris un point. Elles ont enchaîné défaite sur défaite. Alors, elles ont fait un bon 3e set contre Venelle la semaine dernière. Pareil, pas suffisant pour prendre des points. Donc, c'est vraiment un petit peu le même parcours similaire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit elles vont être. C'est elles peut-être qui vont avoir cette pression que nous, on avait la semaine dernière. Voilà, je préfère jouer ce match dans l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui et avec 2 points de plus et une victoire surtout, plutôt que si on avait dû le jouer une semaine avant, juste après le match de Marc-en-Barreuil. Ça aurait été compliqué. C'est sûr, il y a plus de confiance. Ouais, il y a plus de confiance, il y a plus de sérénité. Voilà, on va voir. C'est une équipe qui s'appuie sur une grosse scoreuse aussi. Donc, il faudra la contenir. Et puis ça a pas mal changé. Il y a beaucoup d'Américaines. Voilà, dont l'ancienne quimpéroise Gates à la passe. À la passe. Ouais, tout à fait. Donc voilà, qui n'avait pas joué le match aller l'année dernière puisqu'elle était blessée et qui avait fait un très bon match retour chez elle. Elle nous avait battu 3-0. Ça nous avait fait un petit peu. Pareil, c'est un match qui me reste un petit peu au travers de la gorge parce que on avait dû jouer avec Alba Sanchez au centre pendant 2 sets. On avait perdu 3-0, mais à chaque fois de 2 points, 26-24 2 fois et 25-23. Et on avait l'impression de ne pas avoir joué notre match à notre meilleur niveau. Et ça nous avait coûté vraiment d'être vraiment 10e serein et de ne pas jouer notre maintien sur... même si c'était fait, mais de ne pas jouer notre maintien sur le match d'Évreux à domicile et d'être un petit peu plus détendu. Donc voilà, donc j'ai une revanche à prendre par rapport à ce match-là quand même. Alors après Chamalières, donc sans passer par la Casse Quimper, tu vas dans le Nord, tu retournes à Marc-en-Barreuil pour la Coupe de France. Oui. Donc Marc qu'on a rencontré il y a une semaine. Voilà. Donc quel est l'objectif sur la Coupe de France cette année? Aller au Final Four. Carrément. Bah, en fait, tu as 2 matchs à jouer et tu es au Final Four. Je trouve que ça peut être sympa. Alors,
c'est le seul week-end qu'on aura de disponible entre janvier et fin avril. Mais je trouve que ça peut être sympa d'aller passer un week-end, on ne sait pas où, parce que la finale, on ne sait pas où elle aura lieu, et d'aller jouer les demi-finales, et de se retrouver dans le dernier carré là, de la Coupe de France. Ça fera parler de Quimper, ça fera parler de... Voilà, pour nous, c'est une opportunité aussi de nous montrer, de prouver que à l'Ouest, il y a du volley, il y a de la vie, quoi. Il y a du nouveau. Ouais, exactement. Ok, et donc après le Nord, retour à Quimper Ouais. pour une équipe du Sud, Béziers, Oui. qu'on va accueillir là, dans une semaine et demie maintenant. Gros morceau, Béziers. Bah, gros morceau, ouais. J'ai champion de France en titre, voilà, qui joue la Ligue des Champions, a gagné sa première journée assez facilement en Ligue des Champions. A eu du mal à démarrer, mais pareil, a récupéré des joueurs tardivement avec les sélections. Nouvel entraîneur. Donc, ouais, grosse équipe, ouais. Match pour finir l'année à domicile, c'est bien. On aura eu du lourd à passer. Et on verra dans quel état on va rentrer de nos 2 premiers déplacements là. Mais je dirais que la priorité, c'est Chamalières d'abord. Derrière la Coupe de France, et puis on verra dans quel état on est pour jouer Béziers, mais on donnera le maximum ici pour prendre quelque chose. Donc si on se fixe un objectif de 4 points sur 6 sur les 2 matchs de championnat, Ce serait top. tu serais content? Je signe. Tu signes? Ouais, je signe, ouais. Ouais. Je signe tout de suite. Si Bon. on prend 4 points sur 6, je signe tout de suite, mais une qualification pour le prochain tour de la Coupe de France. Ouais, ça serait bien de recevoir aussi à Quimper. Voilà, un match. exactement. Ouais. Ok, bah écoute, on va voir tout ça pendant les 10 jours qui viennent, là, et puis on fera un petit point au retour. Très bien. Merci Dominique. Merci.